Bonjour les amis, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue sur notre émission, la première partie de notre émission, Réveille-toi, toi qui dors. Avant de commencer, nous allons prier et recommander cette émission dans la main du Seigneur, que le Seigneur touche les cœurs encore ce matin. Éternel des amis, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Nous te recommandons cette émission dans tes saintes mains. Nous demandons que le Saint-Esprit prenne absolument contrôle. Que le Saint-Esprit descende et agisse puissamment. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te glorifier? Merci parce que tu es au milieu de nous ce matin, afin que quelqu'un soit béni, quelqu'un soit guéri. Merci aussi pour notre invité. Sois toujours avec sa bouche. Que toi-même tu parles à travers de lui. Et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous avons un invité pour vous qui ne va pas tarder de nous rejoindre depuis l'Italie, le missionnaire Binassoua Arnaud, qui a quelque chose à partager avec vous. Donc avant de commencer, nous allons comme je disais tantôt, il ne va pas tarder de nous rejoindre. Et nous allons rester ensemble dans la présence de Dieu, partager la parole de Dieu, parce que l'émission, la première partie de cette émission, c'est le partage de la parole de Dieu et puis l'adoration. Et aujourd'hui, il va vous parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Le missionnaire va pas tarder de venir. Donc je vais demander à la régie de nous passer l'adoration avant qu'il nous rejoigne. Il ne va pas tarder, je crois. Soyez bénis.
demande à la régie de continuer de nous jouer. Jouez-nous quelque chose là. Voilà, avant qu'il vienne, jouez-nous l'adoration. Bonjour, monsieur. Bonjour, le missionnaire. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Attendez. Ça va? Ça va très bien. On vous entend très mal. Attendez, je vais augmenter un peu le volume. Bon, ça peut aller. C'est bon? Ouais, avec quelques soucis techniques là. On vous entend, ça va, ça va. Ouais. Comment vous allez? Et les Italiens, ils vont bien? Ouais, tout le monde va bien, remercie Dieu. Tout le monde va bien, ça va. Alléluia, on va essayer de parler un peu fort pour qu'on s'entende un peu. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je vous disais tantôt, j'ai un invité pour vous depuis l'Italie, le missionnaire Anno Binassoua. Que le Seigneur vous bénisse. Il a quelque chose à partager avec vous. Mais avant de commencer, nous allons louer notre Dieu avec une petite louange avant qu'il commence à partager la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que Jésus. toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Au Péléon, Yahweh, au Péléon. 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 Mede mati bodi Yesu je. Mede mati bodi wengata Yesu. Mobele yo Yahweh, mobele yo. Mobele yo Yahweh, mobele yo. Il n'y a que toi, je le sais, il n'y a que toi. 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 Merci Seigneur, il n'y a que toi. Je vais demander au missionnaire Binassoua Anno. Aujourd'hui, il a quelque chose à partager avec le peuple de Dieu. Et je vous invite à partager ce direct pour qu'on continue d'écouter la parole de Dieu et recevoir ce qu'il a à partager avec son peuple aujourd'hui, avec le peuple de Dieu aujourd'hui. N'hésitez pas de partager ce direct. Monsieur le missionnaire Binassoua Anno, qu'est-ce que vous avez à partager avec le peuple de Dieu aujourd'hui? Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous me recevez très bien. Très bien, très bien.
Ok, ok. Je vous remercie pour cette opportunité. Vraiment, c'est une joie, c'est une grande joie pour moi de participer à l'émission parce que, vous savez, la parole de Dieu dit que pendant les derniers temps, l'évangile ira jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre en ces jours où tous les moyens sont mis à notre disposition pour pouvoir prêcher l'évangile. Donc, je vous remercie pour l'opportunité. Et je prie le Seigneur que le Seigneur nous Merci. guide, que la gloire de Dieu puisse nous assister, surtout de le côté technique. Voilà. Et bon, sans plus tarder, j'aimerais rentrer dans le vif de ma parole ce matin. J'aimerais aborder un thème qui est un peu difficile, mais aussi très utile pour nous, les enfants de Dieu. Et le titre de mon message aujourd'hui s'appelle La trahison. Et c'est un message que j'ai reçu ces derniers jours. Je pense que ça m'a édifié. Je pense que ça pourra édifier aussi mes frères et sœurs qui suivent et qui suivront après cette vidéo. Je vous remercie. Et je ne vais pas utiliser beaucoup de versets bibliques. Je vais me baser sur l'histoire de Jésus parce que en tant que chrétien, nous avons l'exemple vivant qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour aborder pour traiter mon sujet, je vais utiliser les exemples de Jésus et d'autres hommes de Dieu dans la Bible pour expliquer ce que c'est que la trahison et les trois étapes de trahison que nous pouvons vivre en tant qu'être humain. Voilà. Donc, le livre que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est le livre de Luc, du docteur Luc, et le Luc 22. Voilà. Je suis avec mon tablette. Luc 22. Voilà, prenons. Oui, Luc 22, voilà. Oui, oui. Prenons Luc 22. J'espère que vous y êtes. Oui, Luc 22, verset. Alors, à partir du premier verset, nous allons partir. À partir du premier verset, ok. Voilà. Innocent, parce que moi, je l'ai en italien ici. Donc, du coup, il va falloir que je chante ça en français. Alors, le docteur Luc, bon, le docteur Luc, dans son livre, nous parle, dans le verset 22, il a essayé de nous de donner un peu les détails sur la trahison que Jésus a vécue. Et ces trahisons sont trois types de trahison. D'abord, nous avons la trahison qui est pour l'argent, la trahison qui est pour l'argent, qui est pour l'amour du monde. Nous avons la trahison qui est pour par peur. Il y a aussi la trahison par peur et il y a aussi la trahison par jalousie. Donc, Luc 22, je reprends parce que ici, ma Bible ne me la donne pas. Je suis avec le tablette, donc de temps en temps, ça fait un peu de... Luc, chapitre 22, à partir du premier verset, c'est ça? On peut vous lire ici, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. Ok. Donc, si bon, je vais demander à la régie va nous lire. Alors, chapitre 22, voilà. Du premier verset. Alors, allons directement, sans plus tarder, allons directement au verset 25. Est-ce que c'est possible de me lire le Luc 22, verset 25? Verset 25, ok. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent
et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Juste le verset 25, c'est ça? Oui, 25. Un instant. Alors, Non, elle a déjà lu le 25. ouais. Un Tu n'as instant, pas parce lu? que j'ai... Non, c'est Luc, c'est le docteur Luc qui nous parle un peu de comment Jésus, bon, sans trop tarder, dans C'est le verset que tu as le lu ou... verset que je suis en train de... Oui, il me semble que, bon, peut-être que la version, un instant, hein, la version en italien, je suis en train de vouloir, ça me donne aussi en anglais ici. Non, il n'y a rien. Bon, allons-y. Parce que ma Bible ici me dit... Alors, Luc 22. Bon, allons-y. Et je vous disais, je vais ça, de toute façon, j'ai ça en tête. Je vous disais que la trahison de Jésus, nous avons trois sortes de trahison. La première trahison, c'est celle que nous recevons quand quelqu'un nous trahit. Donc, dans le livre de Luc, nous voyons Jésus qui a été trahi par Judas. Ça, c'est la trahison à cause de l'argent. Parce que si nous prenons bien le livre, nous allons voir que à un certain niveau, Judas, il est parti s'associer avec, les pharisiens, avec les docteurs de la loi, et il a vendu Jésus. Il a vendu Jésus pourquoi? Il a vendu Jésus pour l'argent. Vous voyez? Donc, dans notre vie, nous aussi, nous subissons ce genre de trahison où les personnes qui sont avec nous peuvent nous trahir par motif d'argent. Donc, c'est ce que Dieu appelle la trahison. C'est ce que Jésus appelle l'amour du monde. Parce que l'amour du monde nous amène toujours, quand on a plus l'amour du monde, ça nous amène à ne pas prendre en considération le côté émotif, le côté des sentiments que nous avons avec le proche, nos amis, ceux qui nous entourent. Donc, nous voyons dans ce verset que Judas, il a trahi Jésus à cause de l'argent. Ça, c'est la première trahison. La seconde trahison, nous avons dit que c'est la trahison par peur. Cette trahison, nous pouvons la voir avec la trahison de Pierre. Voilà. Pierre, l'apôtre Pierre n'a pas trahi Jésus parce qu'il a eu envie de trahir Jésus. L'apôtre Pierre a trahi Jésus par peur. Parce que quand Jésus a été arrêté et on l'a amené devant les juges qui devaient le juger. Quand on avait amené à la maison du sacerdote pour l'auditionner, et quand on l'a dit, mais toi-même tu es de Galilée, on t'a vu avec cet homme, il a refusé. Il a refusé en disant que je ne le connais pas. Il a refusé en disant que je ne le connais pas. Et pourquoi? Parce qu'il a eu peur en ce moment. Il a eu peur. Ce n'est pas une trahison voulue directement par sa propre volonté, mais c'est une trahison qui a été causée par la peur qu'il avait en ce moment. Donc, même bien avant la trahison de Pierre, Jésus l'a dit. Jésus l'a dit avant que Pierre ne le trahisse. Jésus l'a dit, Pierre, le diable s'est activé pour vous, pour te faire perdre, voilà.
pour te faire perdre. Mais j'ai prié que ta foi ne manque pas. Alors, je reprends Luc 22 ici. Luc 22. Et bon, peut-être le verset que j'avais donné était un peu... Luc 22, verset 22. Le Fils de l'homme s'en va, selon comment il a été établi. Mais malheur à l'homme par lequel il a été trahi. Vous voyez? Donc, le verset Luc 22, verset 22 nous dit ça. Quand nous allons... Quand nous allons à plus avant, nous allons voir dans le verset, un instant, hein. Alors, dans le verset 34, voilà. Le verset, Luc 22, verset 34, nous voyons ce que Jésus a dit par rapport à Pierre. Il dit, Pierre, je te dis, le coq ne chantera pas 3 fois ce matin et tu m'auras déjà renié. Ça, c'est Luc 22, verset 34. Donc, nous voyons ici que Jésus, il a compris que Pierre n'était pas en train de vouloir le trahir. Pierre est en train de vouloir le trahir parce qu'il avait l'esprit de peur en lui. Voilà la seconde trahison. Et la troisième trahison, c'est la trahison par jalousie. Et ce verset, nous le trouvons dans Luc 23, voilà, 23, verset 1, où on avait amené Jésus devant Pilate pour pouvoir l'auditionner. Si vous voyez dans l'histoire du peuple hébraïque, Dieu leur dit, ton frère, n'importe quel scribe qui fera contre toi, garde ça en famille, jugez vos affaires en famille, ne vends jamais ton frère à quelqu'un qui n'est pas du peuple, qui n'est pas du même peuple que toi. Dans le livre de Deutéronome, c'est écrit. Bon, j'ai essayé d'expliquer ça. Mais nous voyons aussi dans ce contexte, tellement que la jalousie était forte et l'envie de pouvoir détruire cet homme de Dieu qui est Jésus était plus forte que eux. Ils ne se sont même plus rappelés de ces commandements de la Bible. Eux qui sont des docteurs de la loi, eux qui sont des personnes qui connaissent les Écritures, la loi, ils ne se sont même plus rappelés de ça. Ils ont vendu leur prophète, ils ont décidé à tout prix de le livrer comment dirais-je, aux ennemis. Parce qu'en ce temps-là, Rome était l'ennemi du peuple hébraïque. Donc, il y a ces trois jalousies qui manifestent l'homme, qui gangrènent la vie humaine de l'homme. Nous avons dit premièrement la jalousie, la trahison, excusez-moi. Nous avons dit premièrement la trahison, pas l'amour du monde, pour l'amour du monde. L'amour du monde, nous savons que c'est mammon, c'est l'argent. Et Judas a eu à se comporter comme ça. Si nous voyons aussi l'apôtre Paul a subi lui-même cette trahison, la trahison pour l'amour d'argent, pour l'amour de l'argent. Alessandre et Ramaya, je laisse ça en italien, que nous avons ça en 2 Timothée 4, de verset 14 à 15, où l'apôtre Paul dit, moi-même j'ai été abandonné, j'ai été trahi par Alessandre qui m'a abandonné pour l'amour du monde. Vous voyez? Donc nous avons, comme je disais avant, nous avons la seconde trahison qui est l'amour, la trahison par peur, qui est cette trahison où nous subissons parce que celui qui est devant nous nous trahit par peur. Et nous avons aussi l'exemple dans l'Ancien Testament où nous voyons Aaron qui a en quelque sorte trahi son frère Mosée quand ils étaient dans le désert. Aaron, quand il a fabriqué le veau d'or, Aaron n'a pas fait le veau d'or parce que il voulait faire. Parce que quand Mosée est descendu, mais qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai eu peur parce que le peuple que tu m'as confié m'a forcé à commettre ce péché. Donc, vous voyez aussi, ici, nous avons l'esprit de peur qui s'est manifesté aussi dans
dans le sacerdoce Aaron. Et aussi la trahison par jalousie, aussi dans l'Ancien Testament, nous avons aussi ça, que nous voyons Caïn qui a été trahi par Abel. Ça, c'est toujours la trahison par l'envie, par la jalousie. Nous avons Joseph qui a été trahi par ses frères. C'est le même esprit de trahison qui se manifeste là. Donc, quand nous voyons ces trois trahisons, nous pouvons voir un peu, si nous les comparons à ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours, nous allons voir que tout ce qui se manifeste autour de nous, dans cette partie du livre de Luc, nous voyons que ce sont ces trois trahisons que même Jésus a vécu. Jésus a vécu. Donc, là où je voulais vous amener en vous donnant ces trois trahisons que nous vivons dans la vie, là, pour l'argent, pour pas peur, ou pas jalousie. Missionnaire, je ne vous coupe pas. Je ne vous coupe pas. On a quelques minutes pour conclure cette émission. Donc, okay. je voudrais que vous repreniez et expliquez pour que ceux qui nous suivent en ce moment comprennent les trois trahisons. Les trois trahisons. Parce que nous, vous basez sur la trahison. Et aujourd'hui, nous vivons tous la trahison. Un homme, un ami peut te trahir, un frère peut te trahir, une soeur peut te trahir. J'aimerais que vous recitez encore, vous reprenez encore les trois, pour que ceux qui nous suivent comprennent les trois trahisons dont nous parlons ce matin. Ok. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Alors, ce matin, comme je disais, nous sommes en train de parler de trahison. Et quand nous prenons l'exemple de Jésus, nous voyons qu'il a vécu trois sortes de trahison. Et quand nous allons comparer ces trois trahisons, nous allons voir que dans notre vie de tous les jours, ce sont les trois trahisons là que nous vivons. La première trahison, c'est la trahison pour l'argent, l'amour du monde, où nous subissons toutes sortes de trahisons par nos frères, les amis, qui que vous voyez, qui que vous voulez, qui nous trahissent pour l'amour de l'argent. Et Jésus l'a vécu avec Judas. Paul l'a vécu avec Alexandre. Dans 2 Timothée 14, 15. Ça, c'est la première trahison, la trahison pour l'amour de l'argent. Nous avons la seconde trahison qui est la trahison par peur. Ou quelqu'un peut nous trahir parce qu'il a peur de quelque chose, ou bien il a peur de se manifester, ou bien il a peur d'une situation, ou bien quand même c'est la peur qui est derrière cette sorte de trahison. Et cette trahison, nous la voyons avec l'apôtre Pierre, qui a trahi Jésus, non pas parce qu'il voulait, mais parce qu'il a été pris par l'esprit de peur. Et si nous voyons aussi dans l'Ancien Testament, comme je disais auparavant, Aaron, il a fabriqué le veau d'or par peur du peuple, de la réaction du peuple. Parce qu'il a dit à Moïse, j'ai accepté de faire le veau d'or parce que j'avais peur du peuple que tu m'as confié. Voilà. Et la troisième trahison, c'est la trahison par jalousie que nous vivons, et nous voyons que cette trahison, le peuple, les Judéens même, qui sont tenus à protéger Jésus, l'ont vendu, les docteurs de loi, tout ça là, ils l'ont vendu. Et la belle preuve, c'est quand je disais dans Luc 23, le premier verset, si je ne me trompe pas, où nous voyons que Jésus a été amené chez Pilate pour pouvoir être jugé. Donc là, nous voyons aussi que la jalousie était tellement forte qu'ils n'ont pas pu se garder. Et cette trahison, nous la voyons aussi avec Caïn qui a trahi Abel et Joseph qui a été trahi par ses frères. Vous voyez? Donc nous avons ces trois trahisons que nous vivons dans notre vie de tous les jours. Voilà. Merci, missionnaire. Allô, Binosoir. Oui, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on a 30 minutes. Voilà. Oui, je crois qu'on va continuer cet enseignement sur la trahison prochainement. Parce que le temps, nous avons juste 30 minutes. Et je voudrais dire à quelqu'un qui nous regarde en ce moment, nous vivons cette trahison tous les jours. Donc, trahison, quelqu'un peut te trahir comme ça parce que pour son intérêt, pour l'argent.
La deuxième trahison, pas peur. La personne n'a pas envie de te trahir, mais pas peur. Elle essaie de te trahir. La troisième trahison, c'est la jalousie. Donc nous devons faire beaucoup attention. Je vais demander aux missionnaires, à nous, le temps vraiment contre nous. Nous allons continuer cet entraînement prochainement par la grâce de Dieu. Et pour plus de précision et d'éclaircissement, on va voir comment essayer de prolonger un peu le temps ou commencer plus tôt. On verra bien. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tous les Italiens. Merci beaucoup. Nous, on est ensemble par la grâce de Dieu. Nous allons nous revoir encore sur cette émission. Réveille-toi, toi qui dors. Nous saluons tous les Italiens. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et puis, nous allons nous retrouver très bientôt. À bientôt. Merci. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur peut faire beaucoup de choses avec nous. Ça, c'est la première partie de notre émission. Réveille-toi, toi qui dors. La deuxième partie de notre émission, c'est tout à l'heure, à partir de 18 h. Soyez connectés, publiez, identifiez vos amis. Il y a quelque chose qui se passe ici. La deuxième émission, c'est pour la gloire du Seigneur. Nous allons louer notre Dieu. Nous allons danser comme d'habitude. Missionnaires, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Bye. Ciao. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.